Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 16 novembre 2023. Sans plus tarder, commençons cette édition avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a ordonné de poursuivre les efforts égyptiens en faveur de la réforme et de la modernisation du système financier international de sorte à permettre au pays en développement de prendre le rythme ou de reprendre plutôt le rythme, de réaliser les objectifs de développement durable et de résister aux futures crises internationales de par des mécanismes de financement. Voici un compte rendu. Lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et la ministre de la Coopération internationale Rania El-Machot, le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de poursuivre les efforts égyptiens en faveur de la réforme et de la modernisation du système financier international. Objectif, permettre aux pays en développement de reprendre le rythme, de réaliser les objectifs du développement durable et de résister aux futures crises internationales de par des mécanismes de financement innovants et efficaces. La coopération aux échelons régional et international pour faire face aux défis développementaux résultant des crises mondiales successives et la coopération entre l'Égypte et les institutions financières mondiales, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la solidarité sociale, étaient au menu de la réunion. El-Machot a également passé en revue les progrès réalisés sur la plateforme nationale du programme NWFE, ainsi qu'en matière de la collecte des fonds nécessaires et des mécanismes de financement innovants pour attirer les investissements du secteur privé dans le domaine des projets verts. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le ministre français de l'armée, Sébastien Lecornu. Le ministre français a salué les relations croissantes entre la France et l'Égypte dans tous les domaines. Il a par ailleurs exprimé l'intérêt de renforcer davantage les relations égypto-françaises, notamment en ce qui concerne la coopération militaire. Les deux bords ont passé en revue les moyens de booster leurs relations privilégiées. Les discussions ont également porté sur la conjoncture régionale, notamment l'escalade à Gaza. À cet effet, les deux bords ont mis l'accent sur la nécessité d'éviter que le conflit ne s'élargisse dans la région. Et le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, a pris part via visioconférence à la réunion du Conseil de paix et de sécurité en Afrique. Les discussions portaient sur le Soudan. Dans son allocution, Chokri a affirmé le rôle axial de l'Union africaine dans le règlement des crises africaines. Le chef de la diplomatie a passé en revue les démarches de l'Égypte visant à régler la crise au Soudan, démarches basées sur la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu durable et global, à garantir le cheminement de l'aide humanitaire, à préserver l'unité du Soudan et à en respecter les institutions. Et l'autorité électorale nationale a lancé à travers son site internet, son site officiel internet, la base de données des centres de vote où les citoyens dont les noms sont enregistrés dans la base de données des électeurs voteront lors des prochaines élections présidentielles. La base de données comprend tous les noms et adresses des sièges des écoles qui comprennent les bureaux de vote de toute la République, en précisant toutes les données concernant le bureau de vote dans lequel chaque citoyen votera. Le site internet de l'autorité électorale nationale, c'est-à-dire www.elections.eg, permet aux citoyens de se renseigner sur son siège électoral et son éligibilité à voter dans le processus électoral selon le numéro national.
Et la ministre d'État à l'immigration et aux affaires des Égyptiens de l'étranger, Soha Gendi, a confirmé qu'elle suivait les procédures de création de la société d'investissement pour les Égyptiens de l'étranger, qui est une des réalisations les plus importantes accomplies par le ministère. Madame Gendi s'exprimait lors de sa réunion par visioconférence avec les investisseurs égyptiens de l'étranger pour suivre les développements concernant les étapes et procédures de fondation de la société. Le ministère a reçu plusieurs demandes des Égyptiens de l'étranger qui veulent faire créer une société qui leur permet d'investir leurs fonds dans la patrie, a-t-elle rappelé, ajoutant que la société sera dirigée par les Égyptiens expatriés. Et dans le volet économique, on nous dit que les exportations égyptiennes vers les pays du bassin du Nil ont augmenté de 7,3% en 2022 pour atteindre 1,7 milliard de dollars par rapport à 1,6 milliard en 2021, a annoncé l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques. Dans son bulletin annuel publié cette semaine, la CAPMAS a indiqué que les importations égyptiennes des pays du bassin du Nil ont enregistré 1,4 milliard de dollars l'an dernier par rapport à 0,7 milliard en 2021, soit en hausse de 75,9%. Et le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Hani Souelam, a souligné que le ministère mettait en œuvre de nombreux projets pour sauvegarder le Nil et protéger ses rives de l'érosion en sus des travaux de nettoyage des herbes aquatiques. Il a reçu un rapport du chef du secteur de développement et de protection du Nil et de ses deux affluents portant sur les travaux de protection des rives du Nil. Le ministre a fait savoir que les organes du ministère faisaient également face à toute forme d'empiètement sur le cours d'eau du Nil d'une longueur de près de 1500 km d'Assouan à la Méditerranée. Et la refonte du système ferroviaire égyptien, initiée depuis 2014, se poursuit. Plusieurs des grands chantiers lancés entrent désormais en phase finale. Les essais techniques sur le dernier tronçon de la ligne 3 du métro du Caire et du monorail du Nil oriental ont été lancés par le Premier ministre Mostafa Madbouli. C'est un sujet légèrement ancien, mais toujours d'actualité de par l'ampleur du projet. Voici les détails. Le nouveau tronçon du métro s'étend sur 13,7 km et comprend 11 stations qui desservent les zones très peuplées du gouvernorat de Giza jusqu'à l'université du Caire. Il est interconnecté à d'autres lignes de métro et moyens de transport public à travers l'Égypte, notamment la première, la deuxième et la sixième ligne en développement et le réseau de trains électriques en construction ainsi qu'au monorail. Le monorail du Nil oriental, quant à lui, s'étend sur 56 km, relié par 22 stations et un centre de contrôle. Il complète le monorail Est et Ouest, long de 100 km et comprenant un total de 35 stations. Ces différents projets sont des axes importants du chantier pharaonique entrepris depuis une décennie par l'Égypte pour renouveler tout le système ferroviaire du pays, les infrastructures et les trains, afin d'améliorer la connectivité et conjuguer au passé les déraillements et accidents fréquents de trains dont les bilans humains étaient souvent assez lourds. La ligne 3, dont le développement est à l'étape de finalisation, constitue une phase clé du plan d'extension du métro du Caire inauguré depuis 1987 et qui est devenu le principal service de transport collectif de la capitale. Il devrait compter jusqu'à 6 lignes après les travaux de modernisation. Le projet monorail, quant à lui, s'inscrit dans la mise en place du système de transport de la nouvelle capitale administrative en développement. Il facilitera à terme l'interconnexion entre le Caire et la nouvelle capitale. Le ministre du Travail, Hassan Shahat, a souligné que la direction politique accordait un intérêt à la formation, à la sensibilisation et à l'emploi des jeunes ainsi qu'aux jeunes diplômés pour travailler dans le secteur privé.
Cela s'inscrit dans le cadre des orientations de l'État visant à établir des projets nationaux et des zones industrielles et à fournir un travail décent et une vie décente aux citoyens, en particulier les jeunes et les personnes handicapées. M. Shahat a tenu ses propos lors de l'inauguration avec le gouverneur d'Institut d'un forum sur l'emploi dans ce gouvernorat avec la participation de 28 entreprises offrant 2600 opportunités d'emploi aux jeunes de toute qualification. Et tout de suite, place à la détente avec le tourisme et les dernières propositions, dernières actualités avec Hadia Osman et Chérif Boussela. Sous le titre Les arts militaires du roi Toutankhamon, le Musée national de la police de la citadelle de Saladin al-Ayyoubi a organisé une exposition archéologique temporaire à l'occasion de la commémoration de la découverte du tombeau du jeune roi Toutankhamon en 1922, l'une des découvertes archéologiques les plus importantes et les plus merveilleuses au monde au cours du XXe siècle. L'exposition comprend un certain nombre d'armes anciennes similaires à celles du roi Toutankhamon remontant à l'époque égyptienne antique. Le Musée national de la police est l'un des musées historiques d'Égypte commémorant le rôle joué par la police égyptienne dans le maintien de la sécurité de la nation à travers diverses époques historiques. L'idée de créer et d'inaugurer le musée a commencé en 1986 lors de la célébration de la journée de la police, puis il a été fermé pour son développement en 2008 et a été rouvert en 2013. Le musée se compose d'un bâtiment divisé en plusieurs salles comprenant des objets de collection archéologique et des images soulignant les efforts de la police égyptienne et sa lutte continue depuis l'époque égyptienne antique jusqu'à l'ère moderne. Alors c'est vrai qu'on se répète, on a l'impression de se répéter, mais le grand musée égyptien ouvrirait enfin ses portes au public d'ici mai 2024. Le ministre du Tourisme, Ahmed Aïs, a déclaré qu'à l'ouverture du musée, le musée pourrait attirer plus de 5 millions de touristes en Égypte chaque année. Néanmoins, l'espace vert et les restaurants, l'espace dédié à la restauration et au café est d'ores et déjà ouvert, ainsi que le hall principal du musée sont ouverts au grand public, mais sur réservation en ligne si jamais vous êtes curieux de voir le projet. Voilà, tout de suite un compte rendu. Le travail a débuté sur le vaste musée archéologique de Giza en 2005, mais la date d'ouverture initiale de 2012 a été repoussée en raison d'événements majeurs tels que la révolution de 2011 et la pandémie de Covid. Le ministre du Tourisme, Ahmed Aïssa, a déclaré qu'à l'ouverture, le musée pourrait attirer plus de 5 millions de touristes en Égypte chaque année. Les chiffres de fréquentation ne montrent que des signes de baisse temporaire malgré le conflit dans la bande de Gaza voisine. Les salles seront une étude de cas sur la manière dont le roi a bénéficié des avancées technologiques 200 ans avant la chute de sa civilisation, a expliqué M. Aïssa. Il est pensé qu'il a régné à l'âge d'environ 9 ans à 19 ans au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Les autres points forts des 100 000 objets attendus pour être exposés au Grand Musée égyptien seront 2 bateaux solaires reconstitués utilisés pour transporter les pharaons vers l'au-delà, ainsi que le Grand Sphinx de Giza, des momies royales et des chemins interactifs qui mettent en vie la diversité de l'histoire ancienne de l'Égypte. Nous avons constaté une augmentation de 61% du nombre de visiteurs du Royaume-Uni par rapport à la même semaine en 2022, a déclaré le ministre, ajoutant que 500 000 Britanniques avaient visité le pays jusqu'à présent cette année, représentant une croissance